18h, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette édition du jeudi 14 mars. Au sommaire, nous étudierons la notion de recyclage urbain. Traquer les dents creuses et optimiser l'espace, telle est peut-être la clé pour améliorer la situation du logement dans le département. Vendéo, la monnaie locale vendéenne circule dans les poches de près de 250 personnes. Nous en apprendrons plus sur l'intérêt et le fonctionnement de cette monnaie dite complémentaire. Enfin, les maisons sport santé n'ont pas fini d'inciter ceux qui avaient abandonné l'activité physique à reprendre. Quelle que soit sa condition physique ou ses pathologies, des professionnels y proposent des séances adaptées. Mais on commence avec la question du logement. Vaste sujet s'il en est un en Vendée. Une piste à suivre était abordée dans un colloque organisé au Bourg-sous-la-Roche par l'un des acteurs du logement de notre territoire, l'établissement public foncier de la Vendée. Élus, services des collectivités ou encore bailleurs sociaux ont échangé sur les enjeux et autour du recyclage urbain, autrement dit l'optimisation de l'espace. Des explications avec Alexandre Lenaour. C'est un sujet qui gagne de plus en plus de terrain. Mais alors, qu'est-ce que le recyclage urbain ? Globalement, il s'agit d'une transformation et d'un réaménagement des espaces au cœur des centres-villes et des centres-bourgs. Objectif, optimiser l'espace pour mieux y intégrer de nouveaux logements et des commerces de proximité comme des boulangeries ou des épiceries. Comment rendre tout cela possible ? Eh bien, concrètement, par la démolition, la rénovation de vieux bâtiments ou encore la dépollution des sols. Plusieurs étapes coordonnées en amont par un acteur central, l'EPF, l'établissement public foncier de la Vendée. Nous, on travaille vraiment en amont, c'est-à-dire qu'on travaille sur le foncier, comme notre nom l'indique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des terrains, faire des études urbaines pour voir à peu près combien de logements on peut mettre sur ces terrains, essayer d'en mettre le maximum tout en veillant à ce que ce soit de bonne qualité. On va faire la démolition, la dépollution, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est pas nous qui allons construire. Il y a des opérateurs en Vendée qui sont là pour ça, qui vont venir construire ces logements sociaux et les exploiter dans la durée. Et puis on a également des promoteurs immobiliers qui vont venir, eux, construire ces logements. Depuis sa création en 2007, l'EPF de la Vendée a ainsi déjà collaboré avec près de 2/3 des communes du département, communes parmi lesquelles figurent les Achards, administrées par son maire Michel Vallat. Ayant un gros projet sur le quartier Chapelle, ce qu'on appelle l'îlot Chariot, on traitait avec une dizaine de propriétaires différents. Et travail qui a commencé grosso modo en 2017 et qui est en train de s'achever. Il y a de la discussion à avoir, il y a des compromis à faire. Et quand on sait aujourd'hui la difficulté qu'on a, l'EPF est véritablement là pour nous aider. Dans la commune des Achards, une dizaine de logements ont ainsi été créés, 10 logements qui s'intègrent aux 500 construits chaque année en Vendée sur les fonciers cédés par l'EPF. Pour élargir encore davantage le spectre, 500 logements, cela représente 10% des besoins annuels en Vendée. Car oui, chaque année, il faudrait entre 5 et 6 000 logements dans le département pour subvenir à la demande. L'autre enjeu du recyclage urbain, on l'a dit, c'est aussi le redéploiement des commerces de proximité, une dynamique impulsée notamment par l'évolution des modes de consommation. Parler du recyclage urbain, c'est aussi et enfin évoquer le changement climatique, comment s'y adapter et lutter contre. Certaines études évoquées lors de ce colloque ont ainsi rappelé que les températures pourraient augmenter jusqu'à 5 degrés d'ici 100 ans en France. Merci Alexandre Lenaour. 1,65, c'est le nombre d'enfants théoriques moyens par femme en Vendée selon le dernier rapport de l'INSEE. Ce chiffre rejoint la moyenne nationale et celle de la région, un chiffre en baisse constante. En 1975, 2,28 enfants étaient comptés par femme en Pays de la Loire. Ce chiffre est de 1,68 maintenant. Plus diplômées et plus actives, les Ligériennes se marient moins qu'auparavant et ont des enfants plus tard, d'où un pic de fécondité après 30 ans en 1975. Il se situe entre 20 et 25 ans. Second souffle s'implante à Fontenay-le-Comte. L'association nationale se donne pour mission d'accompagner les entrepreneurs des très petites entreprises en difficulté. Les TPE, dont les micro-entreprises, représentent 95% des entreprises en France et pourtant 42% d'entre elles ne passeront pas le cap des 3 ans. L'association Second Souffle existe depuis 2010. Elle compte 47 antennes réparties un peu partout en France et donc une dorénavant dans le sud Vendée. C'est une association Second Souffle qui existe depuis 2010, qui est reconnue d'intérêt général et qui est là en fait pour aider bénévolement et confidentiellement les entrepreneurs en difficulté avec leur entreprise au plus près des quartiers et des territoires en fait. Généralement la pire des difficultés c'est économique, mais ça peut être psychologique en ce qui concerne le dirigeant. Il peut y avoir des problèmes de développement commercial, de baux commerciaux. Lorsqu'un entrepreneur à difficulté a besoin de Second Souffle, il s'inscrit sur la plateforme.
seconsouffle.org, il est dispatché dans notre délégation, par exemple si c'est nous, et ensuite nous mettons à disposition les ressources nécessaires, bénévoles. Et la particularité de nous, en tant qu'accompagnants, c'est que nous avons tous vécu le redressement judiciaire. On accompagne tout le monde. Micro-entrepreneurs, micro-entreprises, auto-entrepreneurs, jusqu'à TPE, commerçants, artisans, petite industrie. Toutes les personnes, tous les entrepreneurs qui vont avoir besoin de nous peuvent nous contacter, confidentiellement et bénévolement. Et au niveau national, 898 entrepreneurs ont été soutenus en 2023 par Second Souffle. 87% d'entre eux ont pu remettre leur entreprise sur les rails. L'Assemblée générale annuelle de Vendéo s'est tenue avec la présence de 70 adhérents professionnels et 170 particuliers. L'occasion de reparler de la monnaie locale complémentaire de Vendée, une monnaie non officielle fondée en 2016, mise en stand-by pendant le Covid. Elle a redémarré en 2022 avec de nouveaux coprésidents. La monnaie locale, en fait, sert à favoriser les échanges entre professionnels au niveau local. Donc on échange ses euros contre de la monnaie locale et qui ne peut pas repartir sur un autre territoire. Ça fait que cette monnaie ne peut circuler qu'entre professionnels et adhérents sur le territoire de la Vendée. Alors ce n'est pas forcément un besoin, c'est plus une idée. C'est que les euros, le souci des euros, c'est que ça repart en banque. Et que ça va financer d'autres axes de la finance, alors que la monnaie locale sert à financer que le territoire vendéen, donc l'activité vendéenne. Et tout comme Vendéo, il existe une 50aine de monnaies locales en France. Les maisons sport santé fleurissent dans le département. Dernière ouverture en date, celle de Montaigu-Vendée en début d'année. Ces maisons favorisent la reprise de l'activité physique pour des personnes qui s'en étaient éloignées pour des raisons de santé ou par manque d'envie. Après un bilan réalisé par un professionnel, les bénéficiaires peuvent profiter d'une séance hebdomadaire de sport adapté. Exemple à La Roche-sur-Yon. Échauffement des épaules, talons-fesses. La séance peut commencer. Philippe est arrivé dans ce groupe en juillet 2023 sur conseil de son médecin. C'est grâce à ces séances adaptées qu'il a repris goût au sport. C'est l'ambiance, le sport, enfin c'est plein de petites choses et on peut discuter. On n'est pas là pour juger et c'est super important, quoi. On a des bons conseils, les étirements sont faits, donc on sait qu'on peut atteindre nos limites. Et ça c'est important, je sais que maintenant je peux faire des choses que j'aurais pas pu faire avant ou j'avais peur de faire. Avec des groupes de 4 personnes maximum, chacun peut pratiquer une activité physique en fonction de ses capacités. Le rythme, déjà, on va faire plus de pauses. Il y a le matériel, là le badminton, comme je disais, on va le faire avec un ballon de baudruche. Puis voilà, c'est comme ça qu'on adapte, c'est vraiment en fonction aussi du ressenti des personnes et puis en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Là, sur une séance où les personnes sont valides, on va pouvoir faire debout. On peut très bien adapter la taille du filet aussi pour pouvoir faire du badminton assis. Pour que tout le monde puisse bénéficier de ce service, le département compte désormais 8 maisons sport santé qui quadrillent le territoire. L'idée, c'est d'aller dans tous les territoires, dans toutes les EPCI, pour que les gens aient le moins de distance possible à faire pour aller à cette maison sport santé. Les gens en avaient besoin, mais il faut aussi savoir que la période Covid a accéléré ce phénomène-là et que de plus en plus de gens, désormais, s'orientent vers une activité physique et sportive dans le cadre du sport santé bien-être. Et les médecins ont pris conscience de ça aussi et de plus en plus préconisent à des patients la pratique d'une activité physique. Et si certains, à l'image de Philippe, ont pris l'habitude de venir ici, le but final est surtout de continuer à l'extérieur. Du Longe-Côte au basket, la Vendée compte de nombreuses structures qui proposent du sport adapté. On essaye de leur trouver un chemin qui leur permet d'arriver dans des activités à plus long cours et vraiment de pérenniser leurs activités dans le temps pour que ça devienne vraiment un mode de vie, une hygiène de vie. Bouger, c'est un peu le maître mot. Si c'est du sport et que la personne elle prend beaucoup de plaisir à le faire, tant mieux. Mais par contre, si c'est d'autres manières de bouger, ce sera toujours aussi bon pour sa santé. Et c'est ça qui est aussi important. L'OMS recommande au moins 150 minutes d'activité physique par semaine pour être bien dans ses baskets. Et on continue dans le sport. Un siècle de football en Vendée. C'est le nom de l'ouvrage paru ce lundi. Son auteur, Mathieu Degnaud, est vendéen, luçonnais de 34 ans. Il n'est pas historien, mais passionné de football. Il s'est consacré pendant 3 ans à l'écriture de cet ouvrage, entre l'analyse des archives, la collecte des données et les entretiens réalisés au sein des clubs de football vendéens. C'est vraiment un peu une éloge du football d'en bas. Je parle autant du club de
Lacaillère ou de l'Aiguillon-sur-Mer que d'Esnay ou Chaland par exemple. Ça reflète un peu toutes les mutations, les bouleversements qu'il y a pu y avoir au cours de l'histoire, l'impact aussi des évolutions de la société qui ont eu des conséquences sur l'évolution du football. On a parlé de la guerre, mais il y a aussi par exemple la période des 30 Glorieuses qui a eu beaucoup d'impact positif sur l'essor du football vendéen. Au-delà de l'histoire du football vendéen, c'est l'histoire un peu de la société au XXe siècle en Vendée. Entretien retrouvé en intégralité dans le 85 chrono juste après ce journal. 120 personnes mobilisées sur un spectacle. L'association Ensemble vers demain prépare son 5e spectacle. Objectif, développer un regard bienveillant sur les porteurs de troubles physiques et mentaux et sensibiliser aux maladies rares. Petits et grands sont intégrés dans cette démarche solidaire. Les représentations auront lieu les 30, 31 mars et 1er avril à Mareuil-sur-les-Dissais. L'argent récolté avec le spectacle sera reversé au profit de l'association française du syndrome de Rubinstein-Taibi. Le but de ce spectacle est double. Le premier, c'est récolter des fonds qui vont permettre à l'association française du syndrome de Rubinstein-Taibi de réunir toutes les familles des adultes et enfants atteints par le syndrome. Et le deuxième but de ce spectacle, c'est de parler de handicap et d'inclusion et de travailler pour la tolérance et l'acceptation du handicap. Et puis donc on a écrit le spectacle depuis septembre 2022 et on a commencé à répéter en septembre 2023 et là on est sur les derniers détails pour préparer un beau spectacle pour nos 900 spectateurs qui viendront nous voir les 30, 31 mars et 1er avril à Mareuil. Et voilà, un spectacle à ne surtout pas manquer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Demain, dans votre matinale, vous retrouverez François Pérez de 7h à 9h. Passez une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.